Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est par rapport à une question que j'ai vue, enfin, c'est plus une interrogation on va dire, dans les commentaires. C'est où me situer dans le parcours. Alors là c'est une question un petit peu vaste là. Disons que pour se situer dans un parcours, il faudrait déjà qu'il y en ait un de parcours. À la base. On va dire de l'absolu. Et dans l'absolu, comme je pense que beaucoup de personnes l'auront compris, il n'y a pas à proprement dit de parcours, quoi. C'est, je dirais, c'est une vue de l'esprit, quoi. C'est une vue, on va dire, qui concerne le mental. C'est une vue une vision, fait une vision qui concerne l'ego. Voilà, je vais le dire comme ça. Mais parce que pour l'ego, lui, c'est simple. Hein, pour le mental, c'est très simple. Reconnexion, début de parcours. Réunion, fin de parcours. Voilà. C'est plié. Merci, au revoir. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne réellement, quoi. Pourquoi? Ben, qu'il y a eu reconnexion, déjà, c'est pas s'il y a parcours, c'est pas le début de parcours, déjà. Il y a le début de parcours, je veux dire, à la limite bien avant. Même à des niveaux subtils que ni l'un ni l'autre n'avait conscience. Voilà. Ensuite, si on doit parler parcours, si on doit parler début de parcours, fin de parcours, milieu de parcours, etc. Si je dois employer ce langage, qui est voilà, bon, qui est juste, hein, qui est juste dans le sens où oui, on peut le voir comme ça, forcément. On peut, voilà, l'ego a besoin de nous, voilà, notre mental a besoin de, oui, voilà, de fractionner les choses comme ça, de début, fin, voilà, monde polarisé, monde relatif, etc. C'est tout à fait normal de le voir comme ça. Mais ça a tendance à emprisonner, vous comprenez? Ça a tendance à vous mettre dans une attente. Et l'attente, c'est pas bon. L'attente, c'est pas bon. Ça polarise, l'attente. Parce que quand j'attends quelque chose de quelqu'un, je suis dans une forme de... Comment je pourrais dire ça? Je suis dans une forme de focalisation sur l'objet de cette attente. Je peux pas être focalisé sur moi, sur moi-même. Vous comprenez? À la limite, l'attente, il faudrait la mettre envers soi. Voilà. Par rapport à ce que j'attends de moi, etc. Mais je pense que même là, il faut pas avoir d'attente, en fait. Il faut juste lâcher prise. C'est juste une histoire de lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas un vain mot, c'est pas un mot comme ça qu'on lance qui fait vachement spirituel et qui va vous faire avancer sur votre parcours. C'est pas ça le lâcher prise. C'est absolument pas ça. Le lâcher prise, c'est juste à un moment donné, si vous voulez, à un moment donné, sans qu'on y mette du mental. On peut pas dans le lâcher prise, on peut pas le faire avec une démarche qui découlerait du mental. C'est un contresens, quoi. C'est pas possible. Le lâcher prise se fera sous une forme d'inconscience, si vous voulez. Quand on lâche prise, on ne sait pas. Moi, comment je sais que j'avais lâché prise? Ben, c'est aussi simple que ça. Éveil spirituel. Voilà. Éveil spirituel. Total lâcher prise. L'ego avait totalement lâché prise. L'ego était revenu à sa place. Voilà.
Aussi simple que ça. L'âme était revenue à sa place, tout s'était parfaitement aligné. C'est ça le lâcher prise. C'est ça qu'on appelle ça. Le, je me rappelle plus du mot. Enfin, c'est pas grave. Le lâcher prise, en fait, c'est ça. Et quand vous lâchez prise déjà, il n'y a plus d'histoire de début, milieu, fin de parcours, quoi. Je veux dire, c'est plié, quoi. Quand vous avez votre réveil spirituel, c'est plié. Ça y est, c'est fini, c'est plié. C'est réglé. C'est totalement réglé, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Moi, aujourd'hui, bien sûr que mon ego est dans une forme d'attente. Ben ça, c'est quelque part, il le sera toujours parce que c'est son fonctionnement de toute façon. On peut pas lui demander quand il y a des dangers. Ben j'ai un petit peu peur, quoi. C'est normal. Heureusement. La peur, c'est quoi? La peur, c'est une information, hein, qui vous dit qu'il y a un danger, c'est tout. Quand cette peur est justifiée parce qu'il y a un danger imminent ou qu'il y a un danger direct, c'est logique, mais quand vous avez une peur pour un danger qui a la semaine prochaine ou un danger qui date de 2 ans parce qu'il y a eu choc post-traumatique, là on est dans autre chose, vous comprenez? On est dans autre chose. Donc, plus vous êtes focalisé, plus vous êtes dans l'attente, ben, je dirais plus peut-être que vous avez jamais quitté le début de parcours, quoi. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Plus vous avez lâché, moins vous êtes dans l'attente, plus vous êtes revenu à vous, etc. Ben, plus vous avez avancé, quoi. En fait, cet avancement, si vous voulez, il se fait à un niveau énergétique. Après, forcément, ça rejaillit dans la matière, ça rejaillit dans votre vie, il se passe des choses dans votre vie. Parce que à ce moment-là, vous commencez à prendre des décisions, voilà, vous commencez à avoir des nouvelles envies, vous vous êtes focalisé sur vous, donc vous avancez. Mais, à la base, comment sait-on qu'on est en début de parcours, comment sait-on qu'on est en fin de parcours, en milieu de parcours? Ben, c'est votre posture. C'est votre posture qui montre où vous en êtes. Et indépendamment du temps, un début de parcours peut rester pendant des années en début de parcours. Vous pouvez stagner pendant des années en milieu de parcours, pour parler ce langage-là, vous voyez. Vous pouvez rester des années bloqué en fin de parcours. Vous réussissez à faire revenir l'autre revient, mais repart. Il revient, et repart. Etc. Parce qu'il y a un blocage. Il y a blocage parce qu'il y a encore des choses à nettoyer, etc. Donc il y a nettoyage, rééquilibrage, nettoyage, rééquilibrage. Je reviens, on nettoie, je repars, on se rééquilibre, etc. C'est comme si c'était sans fin, quoi, en fait. Est-ce que c'est ce que vous voulez vivre? Peut-être. Peut-être. Parce qu'en vous posant cette question, est-ce que je suis en début de parcours, en milieu de parcours, en fin de parcours, c'est ce que vous alimentez, vous polarisez la relation, quoi. Voilà, vous alimentez de l'énergie de polarisation, quoi. Et l'énergie de polarisation, elle est ni bien ni mauvaise, hein. Voilà, c'est une énergie, quoi. Voilà. Qui polarise. Voilà. Parce qu'on a besoin de cette énergie pour vivre incarné sur Terre, hein. On en a besoin. Parce que même dans les rapports humains, etc., ben, il y a des énergies d'unité, il y a des énergies de polarisation, etc., même envers les gens. Il y a des gens, on ne peut pas les supporter, on ne sait pas pourquoi. Vous comprenez? Parce qu'entre eux et nous, ben, il y a une énergie de polarisation, parce qu'on ne vibre pas à la même fréquence, vous voyez. Et il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, au premier regard, que ce soit pour une amitié, pour n'importe quoi, ça le fait. On a directement de la complicité, parce qu'on vibre, on va dire, on est en résonance, si vous voulez, on vibre à la même fréquence, et comment dire, je me suis perdu. Oui, on vibre à la même fréquence et on est plutôt dans une certaine unité, oui, on est plutôt dans le cœur, on est plutôt dans l'âme, donc vers l'unité, vers le un, vers ce qui rassemble, ce qui réunit, vous voyez, voilà. Donc
votre question est légitime, elle est non, tout à fait naturelle, tout à fait. C'est pas une critique, hein, parce que je suis comme vous, hein, quelque part. On se comprend, quoi. Mais c'est juste pour alimenter mon audio et peut-être pour vous faire conscientiser certaines choses. Parce qu'il n'y aura jamais de jugement dans tout ce que je peux dire. Jamais. Ou dans ce que je peux lire, ou dans ce, voilà, ce que je peux entendre, ou quoi que ce soit, il n'y aura jamais de jugement. Parce que comme tout est juste, de toute façon, et que voilà, on doit vivre, on doit incarner ce personnage et vivre cette vie. Hein. Donc, écoutez, bon courage à vous, tenez bon, et comprenez, déjà enlevez-vous de l'esprit, c'est ma vision, après, tout le monde, il y a des gens qui peuvent être contre, ou voilà, pas être d'accord, moi je n'ai aucune vérité, il faut bien le comprendre, hein. Je n'ai dit aucune vérité, je dis, je partage avec vous ce que je porte en fait, c'est tout. Si ça vibre avec vous, c'est très bien, tant mieux. Si ça ne vibre pas avec vous, voilà. Je n'ai pas de leçons à vous donner, j'ai pas, voilà, je suis pas supérieur à vous, voilà. Je suis en tout à fait, je suis en parfaite égalité, quoi. Voilà. Donc, voilà. Si ces mots ont pu vous faire un petit peu conscientiser des choses et peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses, je me répète, ben c'est très bien. Sinon, bon, ben c'est pas grave. Peut-être que ça fera conscientiser d'autres personnes. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'espère. En tout cas, moi, j'ai juste partagé, voilà, ce dont je suis porteur, hein, c'est tout. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Euh, je vous remercie aussi, hein, je remercie aussi ceux qui ont liké mes vidéos, ceux qui likent mes vidéos, ceux qui s'abonnent à ma chaîne, ceux qui partagent mes vidéos, et je vous dis salut.